Les amis, j'ai une très bonne surprise pour vous. Est-ce que vous voyez ce colis? Je viens à peine de le recevoir. Et regardez aussi le site derrière moi. Je vais vous en parler d'ici quelques minutes. Mais avant, il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter avec les foutaises. Parce que depuis que la Côte d'Ivoire a gagné son match contre le Mali, il y a de cela quelques jours, des gens commencent déjà à se lever pour dire que la Côte d'Ivoire a encore une fois payé son match contre le Mali, comme ça a été le cas pour eux avec le Sénégal. Mais en réalité, ce qui permet à la Côte d'Ivoire aujourd'hui de gagner tous ces matchs est quelque chose que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. C'est quelque chose qui est sous vos yeux, mais que vous refusez de voir. À aucun moment, je ne pense que la Côte d'Ivoire a payé aucun de ces matchs qu'elle a joués jusque-là. On pourrait croire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est miraculée, que l'équipe de la Côte d'Ivoire est une équipe divine, que Dieu même est sur cette équipe-là, a sa main sur l'équipe de la Côte d'Ivoire. On se plaît à dire en tant qu'Ivoirien que Dieu est Ivoirien. Et on le voit, Dieu est vraiment Ivoirien. Parce que comment comprendre qu'une équipe qui a commencé comme elle a commencé, qui a reçu cette débâcle contre l'Équateur-Guinée, la Guinée équatoriale plutôt, arrive à ce niveau de jeu. Et à chaque fois, les Ivoiriens aussi, les éléphants, ils nous fatiguent. Ils nous font vivre des palpitations. Regardez le match contre le Mali. Le Mali nous menait jusqu'à la 89e minute. Il a fallu la 90e minute pour que Adingra puisse marquer le premier but des Ivoiriens. Fabuleux. Et même pour la suite, c'est pareil. Diakité, jusqu'aux prolongations, 120e minute, il nous marque le deuxième but de la victoire. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ça, les amis? Et ce qui a permis aux Ivoiriens de gagner, c'est certes Dieu qui est avec eux, mais il y a autre chose que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Et rien de mieux que le business pour vous montrer cela. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Donc là, ce que je viens de recevoir, c'est tout simplement un tableau du ministère de la Construction et du Logement. Donc, vous voyez, ça c'est le permis de construire qu'on vient de recevoir pour continuer à construire le parc aquatique dont je vous parle déjà depuis quelques mois et qui prenait du temps. C'est un projet sur lequel j'ai quasiment 10 mois de retard. Le projet était censé déjà être fini depuis mars 2023. Mais j'ai eu tellement de soucis sur ce projet-là que jusqu'à maintenant, on est en train de travailler dessus. Mais les issues sont en train de se terminer très bien. Et regardez un peu sur ce permis de construire. Retenez cette date du 29 décembre 2023. Okay? On vient à peine de recevoir et donc on n'a pas encore installé. On va installer tout ça. Donc j'ai obtenu le permis le 29 décembre 2023. Comme vous pouvez le voir, c'est Aquapark Africa Company SARL, c'est ma société qui construit les parcs, qui est chargée, qui a eu le permis de construire. Et là, on voit bien que c'est la construction d'un parc aquatique. Donc, c'est la construction d'un parc aquatique dont nous avons obtenu le permis le 29 décembre 2023. Le 29 décembre 2023, c'était un vendredi, le dernier vendredi de l'année 2023. Et c'est ce dernier vendredi-là qu'on a eu le permis de construire. Mais avant de vous raconter comment on a eu le permis de construire, venez rapidement que je vous montre un peu le projet, que vous puissiez voir. Attendez que j'arrange ça vite fait. On a juste mis un truc derrière comme ça. Voilà, venez, je vous montre un peu le projet. Donc ici, on a environ 1500 mètres carrés sur lesquels on est en train de faire un parc aquatique. Le parc aquatique, c'est tout simplement un endroit où les enfants et les parents pourront venir passer du temps ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des jeux qui sont prévus. Donc les enfants pourront s'amuser dans le bassin des enfants. On a 3 bassins. Un bassin pour les tout petits, un bassin pour les enfants de 5 à 10 ans et un autre bassin pour les adolescents et les adultes. Donc, c'est un endroit où les enfants pourront jouer avec les jeux et tout, où les adolescents aussi pourront passer du temps avec leur famille. Sur ce côté, on aura des pool house. Des pool house, ce sera des endroits où les gens pourront aussi se prélasser, où ils pourront boire des jus, du bissap, du nyamankou, manger des bons plats ivoiriens et africains. Et puis, on aura tout un espace de vie aussi derrière. Donc le projet est en train de prendre forme. Très bientôt, on va ouvrir le parc aquatique et vous allez pouvoir venir vous amuser avec vos enfants, passer du temps de loisirs en famille. Mais ce projet-là a été, j'ai envie de vous dire, l'un des projets les plus difficiles que j'ai eu à mettre sur pied. Pas parce que je ne pouvais pas le faire, pas parce que l'équipe qui m'aide à construire, Bruno, ne pouvait pas le faire, mais c'est tout simplement parce qu'il y a eu tellement de déconvenues sur ce projet qu'à un moment donné, mon équipe commençait à désespérer. On a lancé le projet en janvier 2023. En janvier 2023, on était tombé sur un premier terrain parce que pour faire ce genre de projet, il faut avoir un terrain. Donc, on tombe sur un premier terrain. Sans nous en rendre compte, on a failli se faire arnaquer sur le terrain.
C'est quelqu'un qui nous proposait un terrain dont il n'était pas propriétaire, mais qui avait falsifié tous les papiers. Donc, en vérifiant les trucs, les documents au ministère de la Construction, et tout, on s'est rendu compte que c'était un faux terrain que quelqu'un essayait de nous vendre. Donc, on laisse tomber le terrain. Et on a passé plusieurs mois à chercher un terrain. Janvier, février, mars, avril. En avril, on obtient ce terrain-là. Mais on prend 2 mois avant de concrétiser la signature. Parce qu'on vérifie tous les documents, on se rend compte que tout est bien. La propriétaire du terrain a pas mal de choses qu'elle fait, donc elle n'a pas trop le temps et tout. Mais on arrive à signer le contrat en juin 2023. Juin 2023, on entame la procédure d'obtention du permis de construire qui ne doit normalement pas durer. En 1 mois, ça se fait, on réunit tous les papiers. Donc on s'est dit, on commence à préparer le terrain pour la construction. Mais je vous dis, de juin 2023 jusqu'en décembre, c'était problématique d'obtenir le permis de construire. Pourquoi? Parce que dès qu'on prend le terrain, les notables du village, parce qu'on est toujours à Abidjan, mais bon, Abidjan c'est quand même le village de quelques personnes comme les Ébriers. Dès qu'on obtient le terrain, les notables viennent nous dire qu'en fait ce terrain-là, il est litigieux, qu'il y a un souci dessus. Je ferai une autre vidéo où je parlerai des terrains et tout, qu'il y a un souci dessus. Et le souci c'est qu'ils disent que la propriétaire de ce terrain a obtenu des papiers de façon fausse, que les papiers qu'elle a ne sont pas bons. Pourtant, quand on vérifie au ministère de la Construction, tout est bon sur les papiers. On a le bon ACD, la bonne dénomination, tout est bon. Mais ils disent en fait que non, à l'époque, quand elle obtenait l'ACD, quand elle prenait le terrain, elle n'a pas acheté, bref, plein de problèmes. Du coup, il y a un procès au civil. On rentre dans un procès au civil où on ne sait pas l'issue. Normalement, c'est un procès qui doit prendre des années parfois. Et donc, mon équipe me dit, ça c'est en juillet 2023, mon équipe me dit, il faut qu'on abandonne le projet, il faut qu'on laisse tomber le terrain, ça risque d'être compliqué. Et moi, je leur dis non, on continue avec ce terrain. Je sens que c'est sur ce terrain qu'il faut qu'on fasse ce parc. On y va. Et juillet passe, août passe, septembre passe, octobre, l'équipe me dit, mais bon, ça n'avance pas. Il faut qu'on cherche un autre terrain. Donc, quelques-uns de mes équipes commencent déjà à chercher d'autres terrains. Ils viennent me voir avec ça. Je leur dis non, je ne sens pas qu'il faut qu'on prenne un nouveau terrain. OK? Je sens que c'est sur ce terrain-là. Et vous allez voir, avant la fin de l'année 2023, on aura le permis de construire pour avancer sur ce projet. Et là, l'équipe ne croit pas. L'équipe me dit, mais un procès au civil, ça peut prendre beaucoup de temps. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Je leur dis, on aura le permis de construire avant la fin 2023. Donc, on commence les tractations. J'ai même fait une vidéo ici où je vous disais que j'avais ce souci sur ce terrain et il y a des bonnes personnes qui ont voulu bien nous aider à faire avancer les choses. Merci à Madame Diakité, en tout cas, qui a pris le problème et qui nous a vraiment aidé à le résoudre. Donc, le 24 décembre, je me rappelle que j'étais là, j'étais au travail, j'étais au bureau. Je reçois un appel pour dire que on a gagné le procès. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. On a gagné le procès et que finalement, c'était de fausses allégations que des gens étaient en train de faire sur le terrain là. Donc, on gagne le terrain. Maintenant, il faut tout faire pour avoir le permis de construire. On entame tout de suite les démarches du permis de construire parce que je dis, je veux avoir le permis de construire avant la fin de l'année 2023. Donc là, on entame les démarches et tout. Et le 29 décembre, le matin, je me réveille, j'appelle mon chef de projet qui est chargé du permis de construire pour dire où est le permis de construire. Il me dit, je ne sens pas, je ne sais pas si on va avoir vraiment le permis de construire. Je dis, non, va au ministère de la construction. Il faut qu'on ait ce permis aujourd'hui. Il part au ministère, il bouge un peu tout le monde. Je vous dis, le 29 décembre, vendredi, c'est le dernier vendredi avant les fêtes. Donc, dans l'administration, on se dit que les gens ne vont pas travailler et tout. Et jusqu'à 17 h, on est là, on fait tout. Et le vendredi 29 décembre à 17 h, à quelques heures de la fermeture ou à quelques minutes de la fermeture des bureaux, on a le permis de construire. Je peux vous dire, c'était vraiment un parcours de combattant. Mais on a eu le permis de construire, on a repris les travaux, on a aujourd'hui reçu la pancarte parce qu'il s'écoule un peu un temps entre l'obtention du permis de construire et la pancarte. Donc bientôt, vous allez voir, le parc sera là, vous pourrez venir avec vos amis, avec vos parents, en famille, pour profiter de ce parc-là. Ça va être un parc tout simplement magnifique, vous allez le voir. Pour revenir sur notre histoire du match de football, et c'est exactement ce que les Ivoiriens sont en train de nous sortir, la détermination. Ils nous montrent en fait que tant qu'ils se battent jusqu'à la dernière minute, ils vont gagner. Et c'est ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, que les Ivoiriens, quand leur match contre la Guinée équatoriale s'est passé, j'ai dit, mais ils ne donnent pas assez. Ils ne se donnent pas, on ne les sent pas jouer avec le cœur, avec le mental. Dès qu'ils ont incorporé ça, les gars, ils sont en train de nous sortir le plaisir, les matchs fabuleux qui nous sortent maintenant. Là, on sent du jeu. Là, on sent de l'engagement. Là, on sent de l'engouement. Là, on sent l'envie de vaincre et de gagner. Et surtout,
l'envie de ne jamais abandonner. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Si tu es d'accord avec moi, mets ça dans les commentaires. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Jusqu'à la 90e minute, on marque et puis on gagne le match. Et c'est ça qu'on veut voir. Et c'est ce qui nous permettra de gagner le match contre le Congo. On va gagner ce match-là parce qu'on aura le même mental d'acier et on aura aussi la même détermination. Et vous aussi, dans vos business, dans votre vie personnelle, n'abandonnez pas. Je trouve que le plus grand dilemme ou bien la plus grande tristesse que je ressens parfois face à certains entrepreneurs, c'est qu'il y a plusieurs qui abandonnent. À la petite difficulté, ils abandonnent. À la moindre difficulté, ils abandonnent. Les entrepreneurs qui réussissent, ce ne sont pas forcément les plus beaux, ce ne sont pas forcément les plus intelligents. Moi, je ne réussis pas dans mes business parce que je suis beau, parce que je suis intelligent. J'ai commencé un business de VTC en 2012 au Gabon. J'ai échoué lamentablement, j'ai perdu 30 000 euros, plus que ça, plus de 20 millions de francs CFA. Aujourd'hui, je lance le même business. Vous avez vu comment j'ai réussi dans le business. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai un peu le parc que je mets sur pied, le parc automobile que je mets sur pied. Pour vous dire en fait que c'est parce que je n'ai pas abandonné que je peux réussir aujourd'hui. Et si vous aussi, vous n'abandonnez pas, vous tenez ferme face aux difficultés et que vous faites tout pour réussir, vous allez réussir. Les difficultés font partie de la vie. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à dépasser les difficultés. Donc, ton attitude face aux difficultés va relever ton altitude. Ton attitude face aux difficultés relèvera ton altitude. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et c'est ce qui permet finalement aux Ivoiriens, aux éléphants de gagner. Oui, la main de Dieu est sur nous, mais au-delà de ça, il y a notre détermination à gagner. C'est cette même détermination que tu dois avoir dans chacun de tes projets, dans ta vie. N'abandonne jamais. Et je reste convaincu que tu vas réussir. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi dans les commentaires. C'était Jean-Yves Bragbo, l'investisseur africain, pour une Afrique meilleure avec des projets excellents. Allez, à plus les amis. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner surtout.